24 janvier 1944. Le père Pierre de Porcaro retourne à Dresde en Allemagne pour continuer la mission qu'il a reçue de son évêque, être aumônier clandestin volontaire au sein des travailleurs du STO. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Prêtre du diocèse de Versailles, l'abbé de Porcaro est issu d'une vieille famille bretonne. Son père, Edmond, est mort en soldat en 1916. Veuve de guerre, Madame de Porcaro a déménagé à Versailles avec ses 5 enfants, dont Pierre, le numéro 4, né à Dinan le 10 août 1904. Comme le jeune orphelin a manifesté son désir de devenir prêtre, il entre au petit séminaire, aujourd'hui lycée privé Notre-Dame du Grand-Champ. C'est un garçon vif. Son bulletin scolaire signale « L'élève de Porcaro a le fond très sérieux, même si le caractère est parfois un peu léger ». Ce caractère bouillonnant le rend rapidement populaire auprès de ses camarades. On le voit partout. Délégué de classe, entraîneur de foot, acteur de théâtre, organiste. Après son baccalauréat, Pierre entre au grand séminaire pour suivre une formation à la fois humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale. Il est finalement ordonné prêtre le 29 juin 1929 par Monseigneur Roland Gosselin, évêque de Versailles. Il a 25 ans. Il ne le sait pas, mais il ne sera prêtre que 16 années. 16 années de don de lui-même, avec le Christ à la première place. Sa première nomination est au petit séminaire, comme professeur d'histoire romaine. Dans la communauté des professeurs, son dynamisme se remarque vite. Il est toujours de bonne humeur, fait du bruit et parle bien. En septembre 1935, l'évêque l'envoie comme vicaire à Saint-Germain-en-Laye, à 20 km de Versailles. Il se dévoue auprès des nombreuses œuvres de jeunesse de la paroisse. Mais la guerre éclate et Pierre de Porcaro est mobilisé. Fait prisonnier dans les Vosges par l'armée allemande victorieuse, il est envoyé au Stalag 5A, un camp de prisonniers de guerre près de la ville de Francfort. Ce séjour forcé est pour lui l'occasion d'un basculement spirituel. Il prêche une retraite pour les séminaristes prisonniers comme lui. L'un d'entre eux se souvient de son expression favorite. Le prêtre est un passeur. Libéré et renvoyé en France en 1941, l'abbé de Porcaro retrouve sa paroisse. Pendant 21 mois, et dans un pays en plein désarroi qui subit l'occupation allemande, les rafles, les bombardements, le rationnement alimentaire, le prêtre se dévoue sans limite. Le témoin de ces heures difficiles est un journal que l'abbé de Porcaro tient fidèlement. On y lit cette phrase. « Mon Dieu, depuis ma captivité, il me semble que je vous connais mieux, que je vous aime un peu plus. Mais il y a quelque chose qui m'arrête. Il me semble qu'il y a des sacrifices que vous attendez de moi. Il y a des cordages à larguer pour partir au large. » Il va être entendu. Le 16 avril 1943, le facteur dépose une lettre au presbytère de la paroisse. Monseigneur Roland Gosselin demande au père de Porcaro de se faire passer pour un volontaire et de partir en Allemagne pour assurer l'aumônerie clandestine des jeunes réquisitionnés pour le STO. En effet, le régime nazi refuse à maintes reprises la présence d'aumôniers auprès de ces milliers de jeunes Français envoyés en Allemagne. Il dit oui le lendemain. Envoyé comme manœuvre dans une usine de cartonnage à Dresde, son emploi du temps est désormais bien différent. Il écrit pourtant dans une lettre datée du 21 juillet 1943 « Pour moi, la vie continue, toujours la même. Ouvrier de 6h à 16h30, prêtre de 16h30 à 22h, mais prêtre toujours. À lui tout seul, il anime 15 cercles d'action catholique. Habillé en simple ouvrier, il porte un bleu de travail sur lequel il a mis son ceinturon scout, discret signe de reconnaissance. Victime d'un accident du travail,
Il a une permission d'1 mois de convalescence en France, de fin 43 à début 44. La guerre est en train de basculer et sa présence à Dresde met sa vie en danger. Mais à ceux qui le dissuadent de repartir, le père de Porcaro fait toujours la même réponse. « Je ne peux pas laisser tomber les camarades. » C'est pourtant l'un d'entre eux qui le dénonce à la Gestapo. Arrêté le 11 septembre 1944, Pierre de Porcaro est conduit à Dachau. Il y arrive en pleine épidémie de typhus et rejoint le fameux bloc 26, également appelé baraque des prêtres. Il se dévoue auprès des malades. Il n'hésite pas à braver l'interdiction pour exercer son ministère de prêtre auprès des Français dispersés dans d'autres blocs du camp. Dans ces conditions de vie effroyables, il finit par contracter le typhus et meurt le 12 mars 1945, 1 mois et demi avant l'arrivée des troupes américaines. Le séjour à Dresde de l'abbé de Porcaro fut providentiel pour tous les Français qui ont reconnu en lui l'envoyé du Seigneur. L'un d'entre eux écrit « Il a été pour nous tous le soleil éclairant et réchauffant nos âmes au milieu de la haine et du matérialisme. » Un séminariste, arrêté comme lui mais qui survivra, rapporte ce que le père de Porcaro lui confie après avoir été interrogé par les nazis. « Je leur ai tout dit sur l'objet de ma présence en Allemagne. Je suis très heureux. Ils feront ce qu'ils voudront. » Dans son journal du 22 janvier, l'avant-veille de son retour en Allemagne, on trouve cette note. Dans quelques heures, le départ. À part certains frissons passagers et qui rappellent qu'on est homme, ça va. Dieu seul a son plan. Lui seul sait et conduit. Un seul mot. Fiat. Non un Fiat de parade qui fait bien pour la galerie, non un Fiat automatique parce qu'on en a l'habitude, mais un Fiat vivant, dynamique, qui donne tout et ne retient rien. Abandon total. Son nom, signe de celui qui écoute la volonté de Dieu et qui s'abandonne tout entier, a été donné au séminaire du diocèse de Versailles, réouvert en 2006. Reconnu bienheureux, Pierre de Porcaro est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par le père Pierre Amar, prêtre du diocèse de Versailles, à partir de l'ouvrage de Monseigneur Charles Molette, Pierre de Porcaro, un des 50 aux éditions Artege. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.